De retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée au second tour des élections municipales. Nous ont rejoint sur ce plateau Robert Assante, candidat d'hiver droite. Vous êtes toujours d'hiver droite, officiellement, dans le 6e secteur, 11e, 12e arrondissement. Vous avez rejoint les listes UMP de Roland Blum. Et UDI aussi. Et UDI, UMP, UDI, c'est important la nuance. Face à vous, Michel Cataneo, candidat au premier tour pour le Front National dans le 4e secteur, 6e. Conseiller municipal et vous êtes élu communautaire. Voilà, vous venez d'être élu, j'allais l'annoncer, vous venez d'être élu conseiller municipal donc et conseiller communautaire puisque Jean-Claude Gaudin a été élu au premier tour donc dans ce secteur. Et puis Christophe Castaner, bonjour, le député maire de Forcalquier. Vous, quant à vous avez été réélu d'une courte tête mais réélu quand même avec une victoire sur le fil, 22 voix d'avance dès le premier tour. Votre adversaire d'ailleurs, Sébastien Ginet, vous accuse d'avoir eu recours à de faux électeurs. Je vous laisse répondre peut-être de suite à cette accusation. Écoutez, nous avons eu un conseil municipal vendredi pour installer le maire et son équipe. Il n'est pas venu et j'ai lu effectivement dans la presse ou entendu dans la rue qu'il avait fait un recours. Je n'ai pas plus d'éléments que cela. Nous verrons. D'accord. On va juste prendre des nouvelles d'Aubagne avec vous, Robert Assante, puisque juste avant qu'on prenne l'antenne, vous m'avez annoncé une information. Absolument, je venais d'avoir en ligne, en direct, mon ami Bernard de Flessel, qui est député de la circonscription, et qui a œuvré pour assembler l'équipe sur Aubagne. Et c'est une vraie révolution, c'est un vrai cataclysme qui se passe. Et donc, le maire communiste a perdu les élections. Et c'est les listes de M. Gazet, associé avec les listes de Mme Barthélémy, de l'UDI, qui l'emporte avec les informations qu'on vient de me donner, plus de 1000 voix d'avance et il restait 2 ou 3 bureaux à dépouiller. Donc c'est une vraie bonne nouvelle, va changer, Aubagne va respirer différemment dans les années à venir. On en parlait juste avant avec vous, Richard Guéventian, Aubagne qui pourrait basculer à droite. Ce serait là, oui, comme disait Robert Assante, un petit séisme oui, c'est un séisme, mais bon, qui avait déjà commencé puisque De Flessel avait gagné la circonscription. Donc c'est déjà quelque chose qui était amorcé. Mais la chute du maire d'Aubagne, qui est un bastion tout de même du Parti communiste, c'est un événement dans la région, ça, sans aucun conteste. Alors on va voir aussi, on a des estimations pour Salon de Provence. On va voir, elles vont s'apparaître à l'écran, les estimations. Donc ça c'est le taux de participation à Salon de Provence. Voilà, les estimations pour Salon de Provence, avec là aussi un basculement. Le maire sortant, Michel Thonon, qui perdrait, selon ses estimations, au second tour, avec une nette avance pour le candidat UMP, Nicolas Isnard. Je vais vous donner à nouveau la parole, Robert Assante. Une bonne nouvelle pour la droite aussi ? C'est une excellente nouvelle, notamment que Nicolas est un garçon qui s'est énormément investi depuis des années. C'est un homme qui est plein d'humilité, travaillé dans la proximité, est né d'une famille salonnaise et on a bien vu depuis des années qu'il était en progression. On a ressenti également que le maire sortant de Salon était un petit peu en perte de vitesse, il était dans de nombreuses difficultés et donc aujourd'hui, ce soir, noter que Nicolas Isnard l'a emporté ou est sur le point de l'emporter est une excellente nouvelle. Je pense que Jean-Claude Gaudin, ces deux nouvelles viennent le réconforter dans la ligne qu'il a retenue sur Marseille et sur le département. Je pense qu'il va être réélu brillamment sénateur. Alors on verra, sénateur, ça c'est l'étape d'après, on verra en tout cas pour Jean-Claude Gaudin. En tout cas grâce à Aubagne, parce que nous n'avions pas Salon, nous n'avions pas Aubagne, il y a sans doute d'autres communes qui vont suivre la même évolution et ça permet de tracer une perspective pour demain. Si ce que nous avons vu sur le premier tour sur Marseille se confirme, on s'inscrit dans une vraie dynamique sur le département et pour les années à venir encore. Alors Christophe Castaner, vous finalement vous réchappez à cette vague bleue. On peut parler de vague bleue ce soir selon vous ? C'est encore trop tôt. Évidemment, pourquoi la nier ? Je pense que ça a d'abord été une faute dès le premier tour. Il fallait prendre conscience du fait qu'il y avait une vague bleue. Comme on a connu il y a 6 ans une vague rose. On voit bien qu'aujourd'hui, les élections municipales n'échappent pas à une politisation partisane. Et du coup, on a un phénomène à des élections de mi-terme de sanctions du gouvernement. Nous savions la difficulté en matière de popularité du gouvernement actuel et ça se traduit dans les faits très concrètement dans toutes nos communes, y compris dans la mienne, où le fait d'être aujourd'hui député PS m'a coûté un certain nombre de voix.
Alors on va aller direction Salon de Provence, justement, on vient d'en parler, où Nicolas Isnard est donné largement en tête. On va retrouver Julie Maudu. C'est à vous, Julie. À Salon de Provence, oui, on joue le suspense ici. Les 24 bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h. Pour l'instant, rien n'est affiché à l'intérieur de l'espace Charles Trenet. Pourtant, on sait d'ores et déjà que d'après les 200 premiers bulletins de vote, le score est de 56,73% pour le candidat UMP Nicolas Isnard, 33,93% pour le maire sortant PS Monsieur Thonon et 9,34% pour le candidat FN Philippe Adam. Voilà, c'est une estimation d'après l'ouverture des 200 premiers bulletins de vote, mais pour l'instant, rien n'est affiché ici à l'espace Charles Trenet où je me trouve à Salon de Provence. Merci Julie Maudu en direct depuis Salon de Provence, donc des résultats très partiels. On se posait la question justement, ce sont donc les 200 premiers bulletins de vote. Cela dit, il marque une nette avance pour le candidat de l'UMP, Nicolas Isnard. Michel Cataneo, on voit se dessiner peu ou prou une vague bleue, mais pas forcément de vague bleu marine ce soir. Je vais être très prudent par rapport aux résultats, comme vous dites, qui sont partiels, attendre un petit peu qu'ils soient définitifs, et laisser parler les antagonistes et les candidats intéressés par les villes respectives. Voilà, je pense qu'ils seront les mieux placés pour expliquer le phénomène. Alors, est-ce que vous avez des résultats pour Avignon? Est-ce qu'on a des informations contradictoires? Richard Guémontian? On a des informations contradictoires qu'on ne peut pas diffuser avant 20h. Les unes disaient que le PS avait remporté Avignon, les autres disaient que le FN avait remporté Avignon, et puis il y a un chassé-croisé. Alors j'avoue que dans ce chassé-croisé un peu labyrinthique, je ne sais plus très bien où donner de la tête. Alors selon la Provence, qui est plutôt une source, on va dire sûre, la Provence, prudente sur ce plan. Prudente, voilà. Selon la Provence, Cécile L, la candidate socialiste, serait en tête. Une bonne nouvelle, je suppose. Si ce serait pour le coup, là, la logique inverse, une ville de droite qui basculerait à gauche. Oui, mais qui trouve des explications locales avec une maire sortante qui ne se représente pas, un travail de fond fait par Cécile L et une droite qui se cherche et qui du coup laisse la place au Front National et du coup une mobilisation différente entre les deux tours. En tout cas, on le voit sur cette estimation, elle est largement devant. Alors je suppose que ce sont là aussi les 200 premiers bulletins de vote, 47,9% contre 34,3% pour la candidate FN. Un commentaire, Michel Cataneo. Avignon, c'était une ville que le FN voulait conquérir? Notre objectif est de faire le meilleur résultat partout sur la France. Après, on n'a pas une boule de cristal. Ce sont les citoyens, les électeurs qui décident. On attend comme vous que les résultats soient définitifs pour dresser un bilan. Mais on a constaté d'ores et déjà une poussée du front. La vague est bleue, mais après, on va voir si elle sera bleu marine ou bleu ciel, pour simplifier. Pour vous, ce que vous attendez le plus, c'est peut-être le résultat de Stéphane Ravier dans le 7e secteur ce soir? Disons que c'est une mairie, parmi les mairies de secteur qui sont prenables sur Marseille, le 7e secteur. Et vous pensez qu'il peut l'emporter, clairement? Qui est en passe d'être remporté. À mon avis, ça sera au coude à coude avec les socialistes. Ça dépendra un peu du report de voix et de l'abstention. J'ai gardé tout à l'heure un bureau pendant une bonne partie, le 1404, justement au Canet dans le secteur 7. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui s'étaient mobilisés, qui s'étaient abstenus et qui sont allés voter. Donc à qui cela va profiter, je ne sais pas. Alors vous vouliez dire un mot, Robert Assante? Oui, je pense que la vague est bleue dans le sud, sur le département, mais sur la France entière. On voit tomber au fur et à mesure des communes qui historiquement appartenaient à la gauche. Donc on voit bien que sur le plan national, il y a un rejet de la politique nationale qui a été enregistré par les électeurs. La faible participation, notamment de l'électorat de gauche, est à cet égard révélateur. Par rapport à la vague
bleu marine. Je pense qu'il y a des points qui, comme ça, vont sortir sur la vague bleu marine, mais je ne pense pas qu'il y ait cette vague-là. On parle de Béziers, de Saint-Gilles, notamment. Ça veut dire qu'il y a des points qui font émergence, mais je pense que la vague est bleue et qu'il y a des confirmations des maires de droite, et il y a même des victoires, puisqu'on dit que Bayrou gagnait à Pau. À Pau, oui. Donc on voit bien que c'est étal sur tout le plan national et sur le plan local. Sur le 13-14, je crois qu'il faut que nous restions tous très prudents, parce que chacune des listes tourne autour des 30%. 30%, vous allez trouver bien malin celui qui peut dire à l'instant qui va l'emporter sur ces 30%. Ça va très tendu, me semble-t-il, jusqu'aux 5 derniers bureaux à dépouiller. Je ne me hasarderai pas dans un pronostic, comme notre collègue vient de le faire, car je crois qu'il y a une mobilisation qui s'est effectuée sur ce camp l'un et des autres. La surprise, et vraiment ce qu'on va attendre, je crois, très tardivement sur Marseille, c'est le 13e et 14e arrondissement. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, je pense que les trois sont à 30%. Or, qui va faire plus ? Qui va faire 32, 33, 34, 35. On sait 35. Que la droite a peu de réserves de voix dans ce secteur. Il y a énormément de réserves de voix s'ils veulent aller voter. Toute la question est là. Le 13e arrondissement est un énorme réservoir de voix sur le 13-14. Il faut pas l'oublier. Or, la sociologie du 13e et 14e n'est pas du tout la même. Et certains endroits du 14e arrondissement veulent que la politique change par rapport à la gauche, sans pour autant avoir à jouer le rôle d'essai avec Ravier. Donc c'est vraiment un gros point d'interrogation 13-14. Avant d'aller dans le 7e secteur, parce qu'on est encore loin des résultats là-bas, on va regarder Aubagne, puisqu'on a des estimations là aussi. On disait que la droite était devant à Aubagne, ça semble se confirmer. Là aussi, 200 premiers bulletins dépouillés, 47,49% pour Gérard Gazet, le candidat UMP-UDI. Daniel Fontaine, donc, qui arrive juste derrière à 40,88%. Enfin, Joëlle Mélin, la candidate FN, qui est en recul par rapport au premier tour. Ce que je voulais dire tout à l'heure se retrouve dans ce résultat. C'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième tour, il y a de nouveau un transfert de voix qui s'effectue. Qu'en sera-t-il sur le 13e et 14e ? Je pense. Vous voulez réagir, Christophe Castaner, sur ces résultats à Aubagne ou ailleurs d'ailleurs ? Oui, plus globalement, et notamment votre question pour mon collègue du Front National, il n'y a pas eu de poussée du Front National au premier tour. Avec une moyenne dans les villes où il est présent de 16,1%, on est sur un score et des étiages que le Front National a déjà connus, voire même plus bas que ce qu'il a déjà connu. Ce qui change, c'est des victoires symboliques. Et on en a quelques-unes qui sont déjà annoncées, Hayange, Béziers, Fréjus, dans notre région. Et pourquoi ces victoires sont possibles ? Tout simplement parce que la droite s'est perdue et que l'UMP n'a pas, comme on l'a fait partout ailleurs, sauf une exception, et on voit que ça fait gagner Robert Ménard à Béziers, où le candidat du PS, alors qu'on lui a demandé de se retirer, ne s'est pas retiré, résultat une victoire du Front National. Mais partout ailleurs où le Front National, l'UMP n'a pas tenu le discours républicain qui permettait de faire front face au Front National, on voit qu'aujourd'hui ils vont avoir des victoires symboliques. Mais il n'y a pas forcément, il y a une vague bleue, je l'ai reconnue, elle est évidente, on ne peut pas la contester, mais il n'y a pas aujourd'hui forcément de dimension dans le vote et de poussée extrêmement forte pour le Front National pour les élections municipales. Alors on va... Pardonnez-moi, mais dire que quand on a comme résultat historique la victoire d'Aubagne pour le département des Bouches-du-Rhône que je peux représenter ponctuellement, on ne s'est pas perdu. On s'est rassemblés dans un objectif de victoire qui nous échappait depuis des années. Parce que vous étiez devant et vous êtes rassemblés. Mais enfin, on s'est rassemblés, on était en triangulaire, ce qui vous faisait plaisir à chaque fois de se retrouver en triangulaire, parce que vous pensiez que votre électorat était supérieur à l'autre électorat. À Aubagne, ça n'a pas du tout été le cas. C'est une victoire éclatante qu'il faut bien reconnaître comme telle. Et si à Salon, ça se confirme, on voit bien que nous sommes sur une dynamique bleue sur ce département. Et si on y rajoute même en France, où vous pensiez créer la surprise, elle n'existe pas du tout. Allez, on va s'intéresser, on va revenir à Marseille. Je vais vous donner la parole. On va juste aller voir notre correspondante à Marseille qui nous attend depuis le siège de la fédération, dans le QG de Jean-Claude Gaudin, le QG UMP. On retrouve Priscilla Rey. C'est à vous, Priscilla. Jean-Claude Gaudin dans le 2e secteur à Marseille, un secteur qui correspond au 2e et 3e arrondissement, qui est particulièrement scruté ce soir puisque c'est celui dans lequel l'Alliance
députée Solange Biaggi. Attention, écoutez, voilà. On va revenir en plateau puisqu'apparemment on a des problèmes de liaison et Monsieur Peuzé passe derrière moi. Bonjour Monsieur Peuzé, soyez le bienvenu. C'est du direct, c'est la télévision. Vous vouliez réagir, Michel Cataneo, sur cette victoire de l'UMP à Aubagne et finalement cette défaite du FN puisque le FN a reculé à Aubagne vraisemblablement. Plus généralement rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Pour nous, il y a eu effectivement une poussée du Front National au premier tour. D'ailleurs, tous les médias l'ont dit, relativement dit. Et ensuite, ce que nous constatons, c'est que, par exemple, on parlait de François Bayrou à Pau, ou on peut parler aussi de Marseille par rapport à certains secteurs. Il y a eu des alliances, des cuisines qui montrent que l'UMPS existe. Et c'est artificiel, c'est pas un front républicain, mais c'est un front de copains. Faites Je veux sauver ma place, Narducci. sauf qui peut, je vais sauver ma place, par exemple. Voilà ce que j'analyse pour ma part. Qu'est-ce que vous répondez au Front National quand il vous attaque là-dessus ? Je partagerai l'analyse qui a été faite tout à l'heure. Le Front National a fait des scores beaucoup plus élevés dans le passé. Donc on n'est pas sur une vague, sur une implantation extraordinaire. Il n'a jamais été devant le PS, par exemple, à Marseille. Le problème du PS, c'est un autre problème. C'est qu'il subit le choc de la politique nationale dont les électeurs de gauche ne veulent pas aujourd'hui. C'est clair le message. Et le message n'a pas été fait qu'à Marseille ou qu'à Aubagne ou qu'à Salon ou à Aix, il a été fait à Quimper, a été fait dans toutes les villes qui ont été perdues à gauche. Je dis simplement que l'UMP, l'UDI, les divers droites ont su se rassembler pour créer une dynamique, mais le Front National, même s'ils font des scores élevés, ne correspondent pas aux scores les plus élevés qu'ils ont fait dans le passé. Simplement, cette fois, ils scorent dans certaines communes, mais autrement, il n'y a pas de vague bleu marine. Alors, Monsieur Michel Peuzé, conseiller général socialiste des Bouches-du-Rhône, soyez le bienvenu. J'en profite, vous êtes là. On va regarder les estimations à Aix-en-Provence, où visiblement Marie Joissaint arrive largement en tête, 51,97% pour la maire sortante, devant Édouard Baldo, 37,60% et Catherine Rouvier, 10,43%. Ce sont là aussi des estimations, donc dépouillement partiel. Néanmoins, il ne laisse pas trop de place au doute, hein, Michel Peuzé. Oui, non, c'est certain, c'est certain. Pour moi, la réflexion sur les municipales dans les Bouches-du-Rhône, c'est que, a priori, nous aurions dû gagner Marseille et nous aurions dû gagner Aix-en-Provence. A priori. A priori, c'était vraiment le climat général. Je crois que les Marseillais, qui aiment bien, j'ai jamais contesté qu'ils aimaient bien Jean-Claude Gaudin, mais ils considéraient que ça faisait trop longtemps qu'il était là et que la mairie s'endormait. Bien. Apparemment, non. Non, mais c'était ça au début, en tout cas. Bien. Et puis ça a changé parce qu'il a mené campagne, parce qu'on n'a pas été, nous, terribles dans la campagne, disons-le. Bien. Parce qu'effectivement, il y a eu le poids du national, il y a eu tout ce que vous voulez. Et ça s'est passé comme ça. Et à Aix-en-Provence, c'est pareil. Parce que Marie Joissaint, au premier tour, elle le fait 30 et quelques. Pour un maire qui a déjà 2 mandats, c'est quand même pas génial. Bon. Et on aurait pu gagner aussi. Et puis on a raté à cause de toutes les C'était pas le bon candidat ? Baldo ? Oui. Si, mais je crois, si vous voulez, vraiment, plus je réfléchis maintenant, je pense que les primaires ont été suicidaires à Marseille et à Aix-en-Provence. Et que les primaires dans des villes, ça tient pas la route. Autant au niveau national, ça a une signification. En ce qui concerne au niveau local, ça va créer des isanies, ça crée des cheffaillons. Et ces cheffaillons se croient encore une fois très très forts. Alors on additionne, mais c'est une addition qui ne marche pas. On va retrouver Yves Blisson, qui est notre fil rouge ce soir pour les résultats. Yves qui va donc nous communiquer de nouveaux résultats. Oui, alors d'abord, en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, 2 résultats complètement officiels. À Traitz, M. Ferraud, maire divers droite sortant, a été réélu. À Pérols, M. Frégac pour divers droite, élu avec 61,99% des voix. Alors, ce qui est peut-être intéressant par rapport à notre soirée ici en local, c'est de donner également des résultats nationaux qui sont tombés. On parlait, vous savez, de Reims. Eh bien, Reims passe à droite. Madame Hazan, maire sortant, a été battue. De même que Bernard Poignant à Quimper, vous l'avez évoqué sur le plateau, et là il s'agit aussi d'un compagnon de route extrêmement fidèle à François Hollande, donc une symbolique assez forte. Pau est donc remporté par François Bayrou. L'UMP conserve Perpignan contre le Front National avec le compagnon de Madame Le Pen, Monsieur Alliot, qui est donc battu.
Et une ville, et il n'y en aura pas beaucoup apparemment ce soir, qui bascule de gauche à droite, ça se confirme, c'est donc la ville d'Avignon avec l'élection de Madame Cécile L. Juste pour revenir quand même sur ce qui semble se confirmer à Aubagne avec la défaite de Monsieur Fontaine, c'est une défaite qui est très importante pour l'avenir du département, notamment dans la perspective de la future métropole qu'on appelle souvent ex-Marseille-Provence, mais qui englobera aussi Aubagne. Monsieur Fontaine était un opposant résolu à cette métropole, et là c'est évidemment, alors qu'on avait vu la semaine dernière que beaucoup de maires favorables à la métropole, beaucoup de maires défavorables à la métropole, pardon, avaient été élus dès le premier tour, là c'est un bastion anti-métropole qui semble tomber avec Aubagne, et c'est très important pour l'avenir du département. Merci Yves, on vous retrouvera très vite pour de nouveaux résultats. On prend la direction d'Aix-en-Provence où l'on retrouve Manon Mika d'Anonymal TV, notre partenaire pour cette soirée municipale. Manon, ça semble donc se confirmer, Marie Joissin est réélue. Oui, bonsoir. Donc actuellement, on nous a communiqué les chiffres de 47 bureaux sur un total de 90. Donc effectivement, Marie Joissin-Nazimi récolte 53,20% des suffrages à l'heure actuelle, contre Édouard Baldo qui totalise 35,95% des voix, et Catherine Rouvier en troisième position avec 10,85% des suffrages. Donc effectivement, on se dirige sans suspense vers une victoire de Marie Joissin. On rappelle qu'en 2008, Marie Joissin avait été élue avec 44,28% des voix dans une triangulaire face à Medvedovski et De Peretti. Donc effectivement, il s'agira là d'un de ses plus gros succès si son score se confirme. Merci Manon Mika, donc en direct depuis Aix-en-Provence par téléphone. Michel Peset, je me tourne de nouveau vers vous. Comment on explique ça? Marie Joissin, qui a eu des difficultés énormes à être élue la dernière fois en 2008, avec un recours, une autre élection, 800 voix d'écart si mon souvenir est bon. Elle a été aussi placée en garde à vue récemment, il y a eu des affaires, et finalement elle repasse dans un fauteuil. Oui, la dernière fois c'était 240 voix. 240 voix. 240 voix. C'est le climat général. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'étonne depuis la semaine dernière, c'est l'espèce de découverte, le triomphe ce soir de l'UMP, du Front National, enfin de la droite classique. Ce soir, c'est le triomphe. Ce qui est terrible, c'est que si on se remémore à 2008, c'était nous le triomphe avec les mêmes mots, avec les mêmes sons, avec les mêmes intensités de voix. Bien. Ça veut dire que les élections intermédiaires ne laissent pas de place au suspense? Elles sont catastrophiques pour lorsque une formation politique est au pouvoir. Très bien. Les gens n'ont toujours pas compris, font semblant de ne pas comprendre. D'autres sont contre la politique qui est menée par le gouvernement, qui met en cause le président de la République. On connaît tout ça. Bien. Et c'est le jeu politique français qui consiste à massacrer toutes celles et tous ceux qui soutiennent l'action du gouvernement lorsqu'il y a des élections intermédiaires. Alors, ça s'est passé comme ça en 2003, ça s'est passé en 2008, et ça se repasse aujourd'hui. Et si demain matin, ce serait M. Sarkozy, qui vous voulez, Juppé, qui vous voulez, qui est au pouvoir, on regagnera la mairie. C'est un jeu un peu imbécile. Robert Assante, je vous laisse répondre rapidement. C'est un mot. Quand il y a une victoire, il faut dire que c'est une victoire. Nous n'avons pas les excès de certains en 2008, mais nous affirmons que c'est une victoire. En tout cas, sur le plateau, nous sommes dans une situation tout à fait mesurée. La victoire est là. On ne boude pas notre plaisir. Nous nous sommes investis. Nous avons fait en sorte qu'il y ait des jeunes comme Nicolas Isnard qui s'investissent à Salon. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un vrai travail de fond qu'il a effectué. C'est-à-dire, au-delà de sa belle victoire, qui peut être liée au contexte national, il a un vrai travail de proximité qu'il a effectué. Et étonnant se retrouver un peu emmêlé dans toutes les histoires des uns et des autres, qui fait que s'applique la double peine de la victoire, un gros travail de proximité positif et une grosse difficulté sur le plan national. Tout cela va dans un sens que nous considérons comme étant extrêmement positif. Je note d'ailleurs que par rapport au Front National, le résultat de Perpignan confirme ce que je disais tout à l'heure. Les résultats Front National sont contradictoires. Il y a des villes qui sont gagnées, Perpignan, l'UMP a gagné. Et donc, ce que nous avons dit tout à l'heure, il n'y a pas une poussée extraordinaire. Béziers, à bout, a perdu. Le contexte, depuis le départ avec Ménard, était différent. Qui fait qu'il n'y a pas la vague bleu marine.
Autrement, Perpignan aurait été gagné. On sent bien qu'il y a simplement des poussées. Merci Robert Assante. On va filer donc, comme tout à l'heure, on va essayer de joindre Priscilla Reg depuis le QG de Jean-Claude Gaudin, rue de la République à Marseille. C'est à vous, Priscilla. Toujours en direct donc de la permanence officielle de Jean-Claude Gaudin. Oui, toujours en direct donc de la permanence officielle de Jean-Claude Gaudin, où vous le voyez derrière moi, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens debout à attendre les résultats. Et je suis avec la tête de liste de cette liste de rassemblement dont on a beaucoup parlé avec Lisette Narducci, la PRG, entre les deux tours. Alors Solange Biaggi, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui dans ce deuxième secteur ? Écoutez, l'état d'esprit, il est bon, il est serein, parce que ce que je constate, c'est que cette journée d'élection, ce dimanche, a été très calme, ça s'est passé en toute sérénité avec les listes, la nôtre et celle de Jeanne Caselli et du Front National. Donc déjà, pour nous, pour les militants et surtout pour les électeurs et surtout pour ceux qui tenaient les bureaux de vote, ça c'est très important. Est-ce que vous craignez que ces électeurs, justement, soient déboussolés par cette alliance plutôt inhabituelle entre la PRG, Lisette Narducci et vous pour l'UMP ? Ça a été notre travail pendant une semaine, justement, parce que si nous avons pris la décision avec Jean-Claude Gaudin de s'allier avec Lisette Narducci, PRG, c'est qu'on pense que pour ce secteur, c'est une bonne chose. Parce qu'elle faisait, moi j'ai fait 53 voix de plus qu'elle au premier tour, donc je suis tête de liste de ce premier tour avec donc Jean-Claude Gaudin. Donc c'est une mairie qui est depuis 40 ans a été à gauche et qui va passer maintenant à droite. Lisette Narducci, jusqu'à maintenant, on est arrivé à travailler avec elle moi, je suis élu depuis 13 ans, je suis arrivé à travailler avec elle sur beaucoup de sujets. Donc là, travailler avec elle sur ce secteur, pour le bien de ce secteur et pour les électeurs, c'est une bonne chose. Est-ce que vous ne serez pas déçu du fait que vous êtes tête de liste, mais par contre, vous ne serez pas élu si vous remportez les élections dans ce deuxième secteur ? Alors, je serai élu. C'est là où il faut faire très attention quand on parle et dire les choses. Je serai élu maire. Je serai élu donc au conseil municipal parce que cette élection, les élections municipales sont quand même un petit peu plus complexes qu'une élection simple. D'abord, il faut élire Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille. Madame Narducci a toujours dit qu'elle trouvait que c'était un bon maire de Marseille, donc elle est dans ce sens-là avec nous. Après, il faudra élire les conseillers municipaux et les adjoints au maire. Donc moi, je serai élu dans cette liste-là. Et après, il faudra élire le maire de secteur. Non, parce que moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est qu'on gagne ce secteur, qu'on fasse beaucoup de travail ensemble dans ce secteur. Donc moi, je pense que le maire de Marseille me donnera une très bonne délégation, comme il m'a toujours donné, qui servira ce secteur. Et elle travaillera comme elle a toujours travaillé en tant que maire de secteur. Et je pense en tant que maire sortante. Et je pense que cette alliance est très très importante parce qu'elle nous permet à toutes les deux d'optimiser nos chances. Une alliance historique. Et d'abord une alliance historique. Merci beaucoup Solange Biaggi d'avoir répondu à nos questions ici dans cette permanence qui est la vôtre, mais qui est aussi celle de l'UMP Jean-Claude Gaudin, où tout est prêt. Et vous le voyez autour de moi, beaucoup de monde prêt à fêter la victoire qui est attendue ce soir ici. Et c'est un score historique. Merci à vous et merci à Solange Biaggi, donc Priscilla Reg, en direct depuis le QG de Jean-Claude Gaudin, rue de la République. On va jeter un œil à un résultat important, celui de Tarascon, estimation on va dire de Tarascon, où l'UMP repasserait donc devant la candidate FN Valérie Lopi, qui était pourtant une candidate sérieuse, Michel Cataneo. Oui, je voulais rebondir un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure brièvement par messieurs Peset et Assante notamment. La victoire qu'on peut dire, en fait, c'est ni la victoire de l'UMP, ni du PS, ni même du Front National, c'est la victoire de l'abstention. L'abstention est phénoménale depuis une dizaine d'années. Et si on regarde un sondage Ipsos qui est paru sur Mediapart il n'y a pas très longtemps, pourquoi ? 65% des gens disent que les politiques sont corrompus, 84% pensent qu'ils agissent en fonction de leur intérêt, 88% trouvent que les politiques ne se préoccupent pas du sort des citoyens, etc. etc. Ce que les gens attendent, c'est qu'on arrête de gérer les mairies, comme on dit nous, de façon UMPS, c'est-à-dire augmenter les impôts, parce qu'on fait des gaspillages qui accroissent la dette
Et justement, ils attendent qu'il y ait des nouveaux gestionnaires qui gèrent bien les finances d'une ville, point barre. Voilà. Alors on va partir cette fois direction le QG du Parti Socialiste, la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône, rue Montgrand, où l'on retrouve Marguerite Kioch. Alors, est-ce qu'elle nous entend, Marguerite ? Ah, voilà, on a perdu la connexion avec la rue Montgrand. Je vous donne une autre information importante qui va vous parler. La participation définitive à Marseille, 57,28%, 4 points de plus par rapport au premier tour. Christophe Castaner, un mot là-dessus. Marseille, la participation, à qui va-t-elle profiter selon vous ? Je voudrais rebondir sur les propos de mon voisin qui disait le gagnant, c'est l'abstention parce que tout le monde pense que les maires sont corrompus, les impôts augmentent, etc. Mais si le Front National avait quelque chose à dire, en dehors de rapporter ces commentaires-là de façon permanente, nous serions dans une situation où la politique pourrait effectivement se défendre un peu. Je pense que le poujadisme ne fait jamais une politique. Et nous allons le voir dans les quelques mairies qui ont été gagnées par le Front National, où, comme ce fut le cas il y a quelques années, ils seront laminés à leur tour parce qu'ils montreront leur incompétence à gérer avec pas de programme et seulement des grands dogmes et des grands principes qui ne sont pas applicables dans les faits. Mais ce que je peux noter aussi, c'est que là où il y a des duels, comme à Tarascon, entre l'UMP et le Front National, le Parti Socialiste a joué le jeu. Et le Parti Socialiste s'est mobilisé pour empêcher la victoire du Front National. C'est presque le cas partout, ce n'est pas le cas par exemple à Béziers. À Béziers, je l'évoquais tout à l'heure, et le Parti Socialiste l'a condamné, et ça a abouti à la victoire imbécile de M. Ménard, que je ne qualifie pas comme ça. C'est pas le cas non plus dans le 7e secteur de Marseille, où Garot-Zépian était derrière le candidat UMP. On a vu qu'à Marseille, les rapprochements entre les deux tours sont toujours très spectaculaires, alors du coup, l'analyse politique dans cette charmante ville est plus difficile à faire. Est un peu particulière. Robert Assante. Il suffit d'y vivre et on sent que tout de suite ça se passe bien. Même vous, Robert Assante. Un petit mot. Oui. Vous avez été très critique. Vous avez été très critique envers la municipalité. Je voulais simplement, moi aussi, rebondir. On ne peut pas dire le vainqueur est l'abstentionniste en disant c'est la faute aux autres. Et heureusement que grâce à... Non, l'abstention, vous ne la faites pas baisser. Vous n'influencez en rien modification des choix par rapport à l'abstention. Et même vous amenez à mobiliser contre vous. Donc, vraiment, je ne partage pas du tout les Alors justement, parlons de cette participation à Marseille. Je reviens sur Tarascon. C'est bien de jouer le jeu à Tarascon, mais on va attendre jusqu'au dernier moment que ça se passe, parce qu'aujourd'hui, sur les estimations qu'on a vues, à Tarascon, à 47% pour le FN, le jeu a peut-être été moyen sur cette ville. Robert Assante, la participation à Marseille, ça vous évoque quoi, cette hausse de 4 points ? J'en suis très satisfait. Ça veut dire que les Marseillais se sont davantage impliqués sur la gestion de leur ville et que peut-être ils vont encore abonder dans le sens du premier tour et qu'on va avoir des résultats qui risquent de surprendre, même si mon collègue Michel Peset à côté fait la tête. Moi, je viens d'avoir des informations qui viennent de mon secteur, sur mon secteur, indiquant que les 100, 200 ou 300 premiers bulletins de vote confirment largement qu'il y a une poussée pour la liste en avant Marseille. Voilà, bon. Il faudrait savoir quels sont les bureaux de vote où il y a eu ces poussées, comme vous dites. On verra ça dans un instant. Poussées, hein. Avant on va marquer une courte pause, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. Vous êtes, hein. Messieurs, juste un mot important, donc, puisqu'on parlait de participation, plus 6 points dans les 7e et 8e secteurs par rapport au premier tour. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, on marque une pause.